Le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans ce nouveau achat manga. Voilà, tout simplement. Alors avant de commencer, j'aimerais m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis 3 dimanches là. Tout simplement parce que j'avais pas forcément l'envie de rec parce que je suis en stage, du coup toute la semaine je fais 7h, 17h. Le temps de rentrer chez moi, il est 18h. Ça me fait un peu chier. Et encore en plus, j'avais pas forcément d'idée de quoi faire. Du coup, je me suis fait, j'ai pas trop envie et j'ai pas d'idée. Ça va juste faire des vidéos de merde si je les fais. Je préfère pas les faire, tout simplement. Du coup, on va commencer cet achat manga qui est le plus gros. Vraiment le plus gros. Déjà, le mois dernier, j'avais fait un très très gros achat manga. Ah, excusez-moi si je fais ça, mais j'ai trop de cheveux. Et il fait une chaleur pas possible. Voilà, très clairement, je mets les choses au clair parce qu'en plus, elle va durer un petit moment cette vidéo vu le nombre. Mais du coup, là, le mois dernier, j'étais en mode waouh, c'est énorme achat manga, incroyable. Euh, Celui-là est encore plus gros, mais vraiment plus gros, hein. C'est un achat manga de 160 mangas. Oui, 160, vous avez bien entendu. Alors, c'est pas forcément le plus gros en termes de prix, tout simplement parce que mon frère m'a donné 103 mangas. Et il m'en avait payé même 3 autres, du coup, 106. 106 mangas, mon frère m'a donné. Ouais, ok. Enfin, donné avant, une donnée là, il y en a tellement que du coup, je lui ai payé quand même des mangas en contrepartie. Je lui ai payé des Sunken Rock, des en édition de luxe. Enfin, je lui ai payé plusieurs mangas. Du coup, c'était pas non plus gratuit parce que j'aime bien quand il me donne des mangas, mais j'aime pas être redevable. Et puis, il me donne 100 mangas et je lui donne rien. Non, je suis pas comme ça. Du coup, là. Mais on va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a énormément. Après, il y a beaucoup de séries où il y a pas mal de tomes. Voilà. Mais du coup, on va commencer premièrement par les deux petits colis que Alors, mon défi, on va en reparler après quand ça va arriver. Parce qu'en fait, j'ai oublié de le mettre de côté. Du coup, il est dans les piles que là. Flemme de le chercher. Il va arriver au bout d'un moment. Mais j'ai pas rempli tout mon défi, vous allez voir ça. Alors, du coup, déjà, il y a les deux colis que je devais recevoir à la fin du mois dernier où j'étais pas sûr de les recevoir et finalement, je les ai pas reçus. Tout simplement, les 8 premiers tomes de Negima, le maître magicien, de Ken Akamatsu. C'est celui qui a fait Lovina. Et j'avais bien aimé Lovina, du coup. Voilà, j'ai essayé une autre de ses œuvres. En plus, c'était vraiment pas cher, je crois. J'ai eu les 8 pour 12 ou 13 balles avec les frais de port. Pour 8 tomes, c'est très peu cher, très clairement. Ensuite, hop, oui, je vais les chercher loin, excusez-moi, mais en même temps, il me fallait beaucoup de place. Du coup, j'ai ramené les tables, c'est pour ça qu'ils sont pas derrière moi là-bas. Ensuite, les deux premiers tomes de Lovina, parce que du coup, c'était pas encore arrivé le mois dernier. Et j'avais toute la suite. Du coup, là, j'ai l'intégrale de Lovina. Je l'ai lu, ça va arriver dans le bilan lecture qui arrive. Vous inquiétez pas. Du coup, Lovina, les deux premiers tomes de Ken Akamatsu, du coup, encore une fois. Du coup, je vais vite, je vous fais pas de résumé, je vous dis juste l'auteur. Et voilà. Et puis, les deux sont des éditions Pika. Voilà, je vais juste vous dire l'auteur et les éditions. Et voilà, on va aller très vite. Parce qu'il fait chaud sa mère en plus. Et j'ai beaucoup de trucs à présenter. Ensuite, petite nouveauté, Ayako, l'enfant de la nuit. Voilà, de Delcourt Tonkam est fait par. Oh, hop, d'après Osamu Tezuka. Et c'est fait par Kubo Kirin parce que c'était déjà quelque chose de fait. En fait, il a été repris. Voilà, tout simplement. Du coup, tome 1, je l'ai lu, c'était sympathique. On en parlera plus en bilan lecture. Ensuite, je continue mes séries. Le Conte des Paris tome 3. Voilà, faudra que je me lance à le lire, mais j'évite de prendre du retard, tout simplement. Du coup, de Doki Doki est fait par Makoto Oshino. Ensuite, Les Carnets de l'Apothicaire tome 3. Voilà, je continue. J'ai toujours pas lu encore une fois, mais les jaquettes sont tellement belles que je continue. C'est le storyboard par Itsuki Nanao et le dessin par Neko Courage. Et c'est des éditions Kiyun. Hop. Je continue encore une fois pour le pire tome 2. Voilà, des éditions Glénat. Et fait par Taro Nogizaka. Hop. Ensuite, il y avait la petite offre, les 3 premiers tomes pour 9 euros, du coup 3 euros le tome.
Du coup, je les ai pris, les Skyat Survival, un truc qui m'intéressait de fou. Et je m'étais pas encore lancé, quand j'ai vu que du coup ils avaient mis prix découverte sur les 3 premiers tomes, 3 rôles tomes, bah je les ai pris quoi. Et j'ai hâte de les lire. J'ai regardé la saison 1 sur Netflix, qui était vraiment bien d'ailleurs. Allez la voir si vous l'avez pas fait. C'était vraiment bien. Du coup, c'est des éditions Kana et c'est fait par Tsuina Miruwa et par Takahiro Oba. Voilà. Ensuite, là, on va passer à un gros truc. Putain, il fait chaud. Je pense que je vais mourir. Je vais limite faire des pauses de temps en temps dans la vidéo tellement il fait chaud. On va passer à un très très gros bout. Yuna de la pension Uragi. J'avais le tome 1. J'ai surkiffé le tome 1. Du coup, j'ai regardé l'animé parce que j'avais pas la suite. J'ai surkiffé l'animé. Et du coup, j'ai voulu rattraper Yuna de la pension Uragi. Du coup, j'ai du tome 2 jusqu'au 19. J'ai rattrapé tout ce qui était sorti actuellement de Yuna de la pension Uragi. Et bah putain, je suis pas déçu. Déjà, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content d'avoir ça. Alors, c'est fait par Tadahiro Miruwa et puis c'est des éditions Pika. Et je suis ultra content d'être à jour sur ça parce que je surkiffe. Tout simplement. Voilà. On passe à la suite. Encore une fois, un très, très gros bout. Mon frère m'a passé du coup plus de 100 mangas, comme je vous dis. Et dans le lot, il m'a donné c'est One Piece. Du coup, ici on peut voir du tome 4 à 16. Je vais mettre tout ça, je sais pas. Hop. Il m'a donné aussi du coup le tome 17 et ensuite du 30 au 43. Ah, il y a beaucoup de One Piece. Hein. Et ensuite du tome 44 jusqu'au 58. Et je suis très content parce que quand ils les avaient achetés d'occasion. Ils sont ultra clean, en plus blancs, sans coup, sans. Ils sont ultra propres, vraiment. Et j'étais ultra jaloux de voir ça dans sa mangatech, j'avais envie de lui voler. Bon, au final, il me les a donnés, du coup, je suis ultra content. Du coup, je vais pas les lire tout de suite, tout simplement parce que du coup, je suis en train de regarder l'animé et suivre les deux en même temps en n'étant pas au même endroit, c'est horrible. Du coup, voilà, beaucoup de One Piece dans ma collection. Hein. Du coup, bien entendu, de Eiichiro Oda, des éditions Glénat. Voilà. Ensuite, un petit manga que ma mère m'a ramené, Warrior. Voilà. C'est fait par Lee Tae-yang et des éditions Gochawon. Je sais pas trop. En tout cas, je sais pas si ça vaut. J'ai lu vite fait le synopsis, ça a l'air intéressant. Par contre, c'est une série qui est interrompue. Du coup, est-ce que c'est interrompu quoi? Genre vraiment arrêté ou est-ce que c'est une pause je sais pas. On verra bien. En tout cas, du coup, il n'y a qu'un tome sorti pour le moment de cette série. Bah, je le lirai, je verrai. Voilà, mais ça va pas du tout être ma priorité, je pense, hein, très clairement. Voilà. Putain, j'ai plus de place. J'ai vraiment plus de place. D'ailleurs, voilà, petite affiche banana fiche. J'ai pas du tout le tome. Mais c'est mon frère qui s'est acheté le gros tome. Vraiment le gros tome. Et en fait, il garde pas les petits trucs comme ça. Du coup, je l'ai pris. Je sais pas ce que je vais en faire, à la garder, pas à la garder. Pour le moment, elle est là, quoi, tout simplement. Hop, ensuite. Ah oui, c'est vrai, il faut que je tire au sort après, j'ai pas été chercher mes casquettes. C'est pas grave, je vais le faire après. Ensuite, mon frère, encore une fois, m'a donné Black Butler du tome 4 à 8. Voilà, du coup, édition Kana et fait par Yana Tsubuzu. Tsubuzu. Je le prononce très mal, mais voilà. Alors, du coup, ça va pas être ma priorité de lecture, mais voilà, je les lirai un de ces quatre. Ensuite, ça, j'en suis très content, vraiment. Parce que, encore une fois, mon frère m'a donné les 4 premiers tomes de Berserk. Et je suis très content parce qu'en fait, je voulais avoir les premiers tomes pour découvrir Berserk. Du coup, bah voilà, je découvrirai à un moment. Je les lirai un de ces 4 parce que j'ai vraiment envie de découvrir Berserk parce que j'entends beaucoup de bien. D'ailleurs, malheureusement, au début du mois, si je dis pas de bêtises ou si j'ai pas vu une fake news, l'auteur est mort. Voilà, Kentaro Miruwa, du coup, est mort. Mais du coup, on n'aura jamais la fin de Berserk. Voilà.
C'est très triste. Du coup, j'ai un peu le somme si je surkiffe de pas avoir la fin, mais voilà. Et du coup, c'est l'édition Glénat. On continue. Ensuite, encore une fois, mon frère. Là, on va arriver dans la grosse partie de mon frère. Très clairement, tout ce qu'il m'a donné. Là, ça va s'enchaîner. Il m'a donné Jack Hals, les tomes 1 à 5 et le tome 7. C'est une série finie en 7 tomes. Il me manque juste le tome 6 pour la finir, du coup. Et voilà, du coup, je pense que je vais juste chercher le tome 6. Une fois que j'aurai trouvé le tome 6, je vais me l'acheter. Et je me lirai l'intégrale quand j'aurai le tome 6, je pense. Voilà, du coup, en tout cas, Jackals, les 6 tomes de Jackals, du coup. Des éditions Kiun, et c'est fait par Shinya Murata et par Kim Byung-jin. Très difficile, hein. Hop. Ensuite, encore mon frère, il m'a donné le tome 10, 11, 12 de Seven Deadly Sins, tout simplement parce qu'en trouvant l'occasion, il avait 2 fois ces 3 tomes. Du coup, voilà, pour le coup, il aime bien ça, il garde, mais il avait ça en double. Du coup, il m'a donné ces 3 tomes. Ça continue, donc ça me fait un trou, du coup, mais j'essaierai de le compléter. Et voilà, du coup, des éditions Pika et fait par Nakaba Suzuki. Voilà, ça c'est bien, du coup, je suis très content. Ensuite, il m'a donné les 3 premiers tomes de Mob Psycho 100. Tout simplement, il a commencé à la lecture, il a pas aimé, du coup, voilà. Tout ce que je sais sur ce manga, c'est que c'est un mec qui a un pourcentage, entre guillemets, et dès qu'il a 100%, il explose tout le monde. Genre, de ce que j'ai compris. Et de ce que j'ai entendu dire aussi, l'animation est incroyable. Après, pour le manga, je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, du coup, les 3 premiers tomes de Mob Psycho 100, fait par One et des éditions Kurokawa. Et du coup, c'est fait par le mec qui a fait One Punch Man. Je pense que tout le monde le sait, ça, mais voilà. Ensuite, il m'a encore donné un truc dont j'en suis très très content. Il m'a donné du tome 9 à 16 de l'Attaque des Titans. Tout simplement. Parce que, encore une fois, c'est mon frère. Du coup, d'un coup, il s'est fait: oh tiens, il y a une édition colossale. Je vais prendre l'édition colossale. Et du coup, il revend cette édition. Et du coup, au lieu qu'il vende tous ses tomes, il a vendu du 1 au 8 parce que je les avais déjà. Et il m'a donné du 9 au 16. Et ça, je suis très très content parce que SNK, c'est incroyable. C'est SNK, quoi. C'est insane. Genre, vraiment, SNK, c'est incroyable. Tous ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu SNK, mais foncez voir SNK. C'est incroyable. Genre, vraiment. Hop, bon. On a pas mal avancé, hein. Comme je vous ai dit, en même temps, il y a beaucoup de séries où j'ai beaucoup de tomes. Genre Yuna, One Piece, Attaque des Titans, j'ai pas mal de tomes. Du coup, ça va quand même un peu vite. On va continuer avec le tome 1 de Bakuman. Voilà, tout simplement, mon frère, encore une fois, a commencé à l'a pas aimé. Enfin, je crois qu'il l'a lu. Je sais pas. Même pas. Du coup, c'est fait par le duo qui a fait Death Note, du coup, Oba et Obata. Et c'est des éditions Kana. Et ça m'intéresse vachement. Du coup, je vais voir pour le commencer et puis voir ce que ça vaut. Ensuite, il m'a donné Listen of Evil, les 2 premiers tomes. J'en avais déjà entendu parler sur différentes chaînes manga. Ça avait l'air intéressant. Du coup, je l'aurais commencé un de ces 4. Du coup, là, je suis pas mécontent d'avoir les 2 premiers tomes. Je pourrais voir si ça vaut le coup que je me lance dedans. Et du coup, c'est fait par Eiji Karasuvama. What the fuck? Et Yusuke Kishi. C'est dur à prononcer, hein. C'est du coup des éditions Canabig. Ensuite, il m'a donné le tome 1 de Phantom Pain des éditions Soleil Manga et fait par Madoka Takadono et Kaya Kuramoto. Je le prononce très très mal encore une fois. Voilà, pardon. Je ne sais pas du tout de quoi ça va. Ensuite, encore une fois, il avait commencé les Hajin avec les 5 premiers tomes. J'ai déjà les 3 premiers, du coup il m'a donné le 4 et 5 parce qu'il voulait s'en séparer. Du coup voilà, 2 tomes de plus de Hajin. J'ai toujours pas commencé, faudrait que je commence. Des éditions Glénat et fait par Gamon Sakurai. Ensuite, il m'a donné les 3 premiers tomes de World's Tiger. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est des éditions Kaze fait par Daisuke Ashihara. Et je verrai quand je lirai ça, voir de quoi ça parle, tout simplement. Hop.
Ensuite, il m'a passé le premier tome de Blue Glad. Du coup, ça, encore une fois, j'en avais pas mal entendu parler et ça m'intéressait de commencer. Du coup, là, j'ai le premier tome. Ça pourra être l'occasion pour moi de découvrir si ça vaut le coup ou pas. Du coup, des éditions Kurokawa est fait par Yuki Kodama. Ça, je pense que je vais le lire. Peut-être pas bientôt, mais en tout cas, ça, c'est très clairement sûr que je vais le lire. Ensuite, mon défi, je devais acheter 3 tomes différents, comme tous les mois. Du coup, je me suis acheté le tome 6 et 7 de The Rising of the Shield Hero, qui est la série que je devais continuer, tout simplement. Et bah voilà, j'ai toujours pas lu. The Rising of the Shield Hero, j'ai regardé la saison 1, j'ai surkiffé. J'ai les 7 premiers tomes, du coup, je n'ai toujours pas lu un seul tome. Faudrait vraiment que je lise, je sais pas pourquoi je me lance pas dedans. Mais voilà. Je sais pas. Hop, voilà. Ensuite, ah oui, il y a ça aussi que j'ai oublié de montrer. Mon frère s'est acheté des Demon Slayer et du coup il a eu ça avec le premier tome. Du coup, voilà, encore une fois, il les garde pas. Du coup, il me les a donnés. Du coup, voilà, une petite affiche de plus. Ensuite, My Hero Academia tome 21 de Kiyun, des éditions Kiyun et de Koei Horikoshi. Euh, alors oui, je suis au tome 7 et j'ai le tome 21 tout simplement parce que mon frère l'a commandé en 2 fois. Oui. Non, il l'a pas commandé en 2 fois tout simplement parce qu'il l'avait 2 fois et du coup, voilà, il m'en a donné un, tout simplement. Et d'ailleurs, My Hero Academia, je suis en train de regarder la saison 5. J'ai regardé l'épisode 10 ce matin. C'est incroyable la saison 5. Franchement, c'est. Voilà, ils s'entraînent avec la seconde B, voilà. Mais franchement, il y a des fights incroyables. À Izuku, dans le 5ème fight. Ça s'annonçait du genre, j'ai hâte de l'épisode de la semaine prochaine. Vraiment. Hop. Ensuite, on va repartir un petit peu sur ce que j'ai acheté moi, quand même. Hop, hop. Alors, du coup, je continue mes séries avec Sans expérience, tome 2, des éditions Delcourt Tonkam, fait par Mayu Minase. Hop, je continue ça, j'ai hâte de lire ça parce que j'ai bien apprécié le tome 1. Ensuite, Cigarette and Cherries, le tome 5 des éditions Canabig, est fait par Deishiro Kawakami. Ça, j'ai très peur. Ça fait quelques jours du coup que je l'ai reçu et j'ai très peur de me lancer dedans parce que je l'avais déjà dit, le tome 4, la fin me fait très peur. Et du coup, j'ai peur de lire le tome 5. je, je sais pas, je vais le lire un jour, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai peur. Ensuite, ça, putain, enfin, genre, Murueko Chan Slice of Horror. J'arrive pas à le prononcer, mais bon. Le tome 3, ça, je surkiffe. Franchement, c'est vraiment bien. Genre, j'adore. Mais c'est tellement lent à sortir. Genre là, il y a le tome 3, mais le tome 2, il est sorti quand? Il est sorti il y a giga longtemps. Vraiment, il a dû sortir décembre ou janvier, le tome 2, un truc comme ça. Du coup, c'est très très bien, mais c'est tellement lent à ressortir. Enfin, c'est tellement lent à sortir. C'est incroyable. Du coup, des éditions Ototo est fait par Tomoki Izumi. C'est vraiment sympa. Ensuite, Spikes Family Tom 4, j'ai hâte de lire aussi parce que ça, c'est bien débarre cette série. Fait par des éditions Kurokawa et fait par Tatsuya Endo. Hop. Ensuite, Shy Tom 4, j'ai vraiment hâte de lire encore une fois. Parce que j'ai bien apprécié les 3 premiers tomes, mais en plus là on est dans l'histoire de Pépécha et Pépécha, c'est un perso que je kiffe pas mal. Du coup, voilà, j'ai hâte de lire. Du coup, fait par Bukimi, Miki et des éditions Kana. Hop. Ensuite, Mission Yozakura Family tome 2, des éditions Kana et fait par Itsuji Gundeira. C'est vraiment bien. Voilà. En plus, j'ai eu ça avec le tome. Voilà. Encore une fois, une petite carte, voilà, avec un truc au dos comme ça. C'est toujours sympathique d'avoir des petits goodies avec les tomes, même si c'est des petites cartes comme ça ou d'autres trucs. Mais voilà, c'est très sympa ça. Ensuite, Rent a Girlfriend tome 3. Bon, voilà, tout simplement des éditions Nueve Graphs. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà. Et de Reiji Miyajima.
Et ça, c'est vraiment bien. J'ai un regard d'animé incroyable. J'ai peur de lancer le manga par contre. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir une déception. Peut-être pas, mais je sais pas, j'ai peur. Ensuite, Grand Blue, tome 3, des éditions Meian. Le scénario, c'est par Kenji Inoue et le dessin par Kimitake Yoshioka. J'ai toujours pas commencé ça, mais ça ne serait tardé. Ensuite, mon frère m'a donné Sahara, le samouraï aux fleurs, un petit one-shot que j'hésitais à prendre. Il l'a pris et il me l'a donné finalement. Voilà. Ça, je pense que je vais le lire parce que du coup, en plus, c'est un one-shot. Du coup, si je le lis, bah, j'ai fini en fait. Et du coup, c'est des éditions Nobi et c'est fait par Yusaku Shibata. Du coup, ça, je pense que je vais le lire dans pas trop longtemps. Ouais, je pense. Ensuite, il m'a donné le tome 1 de Gear. Pourquoi pas. Non, voilà, du coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Par contre, c'est l'édition Kiyun. C'est fait par Tsuyushi Takaki. Et c'est par le même auteur que Black Torch. Et d'ailleurs, en parlant de Black Torch, mon frère m'a aussi donné les 2 premiers tomes de Black Torch. Voilà, tout simplement. Du coup, fait par le même auteur et c'est par les éditions Kiyun aussi. Hop, encore une fois, on va passer un gros bout que mon frère m'a donné. Hop, je vais le chercher. Il m'a donné 16 tomes de Dragon Ball. Alors voilà, un peu dispatché, il y a du 1 au 3, le 5, le 9, le 11, 13, du 23 au 31 et le 42. Bon, faudra que je complète les trous, mais en tout cas, je suis très content parce que Dragon Ball, j'avais envie de commencer parce que c'est un assez classique et c'était cette édition-là que je voulais. Du coup, je suis très content. Voilà. Après, j'aurais bien voulu l'avoir avec les petits coffrets qui se vendent en 2 tomes. Mais bon, c'est très bien comme ça, hein, c'est très bien. Ah, ça fait beaucoup. Hein. D'ailleurs, Dragon Ball des éditions Glénat est fait par Akira Toriyama, même si ça, je pense que c'est super connu. Très clairement. Hop, on passe, on est presque à la fin. Il doit rester à peine 10 tomes. Euh, hop. Oh, plus le temps passe, plus on va chercher le manga loin. Hop, alors là, c'est ma dernière commande du mois qui arrive. Hitman, les coulisses du manga, tome 5, c'est sorti. Incroyable, hein, toujours. Des éditions Pika de Kujiseo, bien entendu. C'est fou. Genre, je suis très content de l'avoir et j'ai hâte d'avoir le tome 6. Ensuite, je me suis rattrapé une petite série. Genre, j'en entendais parler depuis plusieurs mois. Et j'avais vraiment envie de commencer et je m'étais pas encore mis à jour. Et c'est Masamune Kun Revenge. Et voilà, ça, franchement, le scénario m'intéressait de fou. C'est un gars qui est vraiment bouboule en étant petit, qui se fait rejeter par une fille, qui va du coup passer plusieurs années pour se reprendre en main, être remis en forme, se faire vraiment beau gosse, et il va tenter tout pour séduire cette fille, et la jeter. Alors très clairement, je pense qu'au final, en fait, il va vraiment l'aimer au final, et il va pas l'acheter, je pense. Mais voilà, du coup, des éditions Miya de Meian, fait par Kazuki Takeoka sur l'œuvre originale. Voilà. J'ai hâte. C'est trop bien. Hop. Attends, je commence à avoir des mangas de partout là, c'est compliqué. Hein. Ensuite, je continue mes séries encore une fois avec Blue Period tome 3. J'avais eu le 2 premiers tomes, c'était assez sympathique. Du coup, j'enchaîne sur le tome 3. Édition Pika, fait par Tsubasa Yamaguchi. Ensuite, moi Sherlock, le tome 3 encore une fois, fait des éditions Soleil Manga et fait par le dessin par Kotaro Takata, le scénario par Naomichi Io. Io, c'est ça. Du coup, hop, excusez-moi, ça je le lis toujours pas parce que j'attends juste, parce que j'ai vu qu'au Japon il était fini en 4 tomes. Du coup, tout simplement, j'attends d'avoir le 4ème tome et je me lirai l'intégrale. Voilà. Et ensuite, tome 3 de Kaguya-sama Love is War, des éditions Pika, fait par Aka Akazaka. Putain, c'est complexe ça. Et du coup, voilà, tome 3. Et on va passer sur les 4 derniers mangas qui sont juste là. Hop, encore une fois, c'est mon frère qui me les a achetés. Il m'a acheté Princesse Ai. Voilà,
Ça parle d'une fille amnésique qui se réveille à Tokyo, je crois, et qui du coup est amnésique, cherche un peu où qu'elle est et se lance dans la chanson. Je sais pas trop quoi en penser. Je le lirai un de ces quatre et on verra. Et c'est une série interrompue aussi, je crois, en 3 tomes. Faut voir est-ce que encore une fois c'est interrompu, stoppé vraiment, ou interrompu genre c'est une petite pause, quoi, une petite interruption, une petite pause. Je sais pas. En tout cas les 2 premiers tomes, voilà, du coup édition Soleil Manga est fait par Kujiradu, Love et Milky. Voilà. Ensuite ça je suis très content, il m'a acheté le one shot Wanted, voilà, petit spin-off de One Piece, des éditions Glénat du coup, et fait par Eiichiro Oda toujours. Je ne sais pas du coup tout de quoi il parle ce spin-off, mais voilà, je le lirai un de ces quatre, mais je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est des petites histoires? Est-ce que c'est genre entre deux arcs, à un moment on a un petit trou dans One Piece, l'animé ou l'œuvre originale, et puis c'est ça qu'il faut lire? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez à quel moment il faut le lire, si ça se lit n'importe quand, ou. Voilà, je sais pas, je verrai bien. Et pour le dernier tome de cet achat, Dark Crimson, voilà, mon frère qui me l'a donné, des éditions Pika et fait par Satoshi Urushihara et Mie Takase. On en a fini pour cet achat. Enfin, du coup, on a fait 160 tomes. Alors, ça a été assez vite parce que du coup, bah, alors là, par exemple, Yuna 18 tomes d'un coup, One Piece 40 et quelques tomes d'un coup, Dragon Ball 16 tomes d'un coup. Bon, voilà, il y avait quelques séries qui étaient vraiment regroupées. Mais voilà, je crève de chaud. Je vais juste finir en allant chercher les petits papiers. D'ailleurs, faut pas que j'oublie, je vais aller les chercher tout de suite et on fait ça. Ok, voilà, les petits papiers sont là. On va commencer par. Bon, alors, bien sûr, pour le mois prochain, j'aurai le premier tome de Testament of New Devil Sister. Je crois que ça se dit comme ça. À commencer, vu que je l'ai pas trouvé ce mois-ci. Alors, du coup, série que je vais devoir commencer en plus de ça. Enfin, que je vais devoir continuer, pardon. Le mois prochain, ça va être. Oups, oups. Ok, donc il y a un papier qui est tombé là, je vais le remettre dedans. Et hop, et puis du coup j'ai un petit papier ici. Et c'est Assassination Classroom. Ok, du coup je devrais acheter 2 tomes de Assassination Classroom pour le mois prochain. Et ensuite je devrais commencer. Attention, celui-là, tac. Je devrais commencer le mois prochain Tale of Wedding Rings. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai juste mis parce que, encore une fois, les jackets sont insane. Genre vraiment, les jackets sont magnifiques. À chaque fois que je le vois dans les rayons, même si je connais pas, je peux pas m'empêcher de regarder la jaquette tellement ils sont magnifiques les jackets. Voilà. Du coup, je devrais commencer ça pour le mois prochain en achetant le premier tome. Très bien. Alors du coup, voilà, ça en est fini pour cet achat manga. Juste énorme. Je crève de chaud là tellement il fait chaud. Euh, on va finir très vite. J'espère que cet achat énorme vous a plu. Alors je pense que très clairement, ça fait plusieurs fois que je dis ouais, je pense on va pas pouvoir faire plus, je pense on va pas pouvoir faire plus. Là, je pense pour le coup vraiment, à moins que mon frère le mois prochain me donne 150 mangas, je pense qu'on va vraiment pas pouvoir faire plus les prochains mois. Genre vraiment, je pense qu'il va y avoir plusieurs mois, voire plusieurs années avant que le nombre de mangas dans un achat manga se fasse dépasser, hein. Parce que là, pour dépasser 160 mangas, waouh, putain. Même si j'achète tout One Piece d'un coup, je dépasse pas ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cet achat vous aura plu, même s'il a été un peu long du coup, mais j'essaie vraiment d'aller au plus vite et en vrai, ça fait à peu près le même temps que les autres. J'ai pas du coup dû détailler tous les mangas parce que ça m'aurait pris juste 3 heures de vidéo sinon. Mais voilà, je suis très très content, mais vraiment pour le coup, j'achète énormément. Voilà, petit spoil du nombre de mangas que j'ai déjà doublé le nombre de mangas que j'avais lors de la vidéo Mangatech. J'en avais 267, je crois, lors de la vidéo Mangatech. J'en ai plus de 540.
on est au mois de mai. Ouais. Comment ça va se faire? Genre, lors de la prochaine vidéo Manga Tech, je vais avoir triplé, quadruplé mon nombre de mangas. Je sais pas, mais là pour le moment, les premiers mois de l'année là sont vraiment des gros mois d'achat. Genre vraiment. Mais j'en suis très content, ouais, je suis pas déçu vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.